Je salue l'Assemblée, je salue les internautes, je salue les visiteurs, je salue ceux que je n'ai pas vus depuis un certain temps. Ce n'est que du bonheur pour moi de partager votre présence à tous. Alors, oui, la prédication de dimanche, je l'aimais, j'aime tout autant celle qui va suivre, dont je considère le sujet important pour chacun d'entre nous, puisqu'il va être question du Christ dans cette prédication. Il y a bien longtemps, je parcourais la Palestine, le pays d'Israël, et je suis arrivé dans un endroit paisible, un peu la campagne, la montagne. Il y avait des sources d'eau, des petites chutes, et à cet endroit, on m'a dit, se trouvait autrefois Césarée de Philippe. Césarée de Philippe. Alors c'est un endroit où Jésus, en passant, s'est arrêté, s'est retiré avec ses disciples, parce que Jésus n'avait pas toujours ce privilège de pouvoir, comme nous disons, souffler un peu. Il était toujours entouré d'une foule, des gens qui se trouvaient dans le besoin de guérison, de consolation, d'exhortation. Mais voilà que dans cet endroit-là, Jésus était seul avec ses disciples. Et Jésus, dans son esprit, c'était brûlant de poser une question. Ah, on lui posait si souvent des questions et non des moindres. Mais voici qu'à son tour, Jésus pose une question. Peut-être vous avez deviné la question qu'il posait. Une question qui aussi nous brûlerait si nous devions la poser. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Parce qu'il devait y avoir une grande confusion dans beaucoup d'esprits. Il y avait des esprits bien enseignés, il y en avait d'autres par tradition qui avaient entendu dans leur famille parler de celui qui devait venir. Mais il y avait aussi certains qui attendaient la venue de Jésus, comme Siméon à sa naissance, comme les mages. Les bergers, tout heureux de la naissance de celui qui était annoncé. Mais voici que Jésus va leur poser enfin cette question. Qui dit-on que je suis? Et nous allons voir les réponses. Les suppositions ne manquent pas. Oui, tout de suite, c'est Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et je prends à partir des versets 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » Jean-Baptiste avait été, hélas, tué. Les autres, Jérémie. Ah, Jérémie, ce grand prophète qui avait prédit que le peuple serait pendant 70 années détenu dans la ville de Babylone. Mais Jésus n'était pas
Jérémie. Alors, il continue. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il y en avait encore qui avaient dit que c'était un grand prophète. Et il ne s'était pas trop trompé en disant que Jésus est un grand prophète. Quand Jésus s'est arrêté en Samarie, à Sichar, au puits de Jacob, et qu'il a interpellé la femme samaritaine, dialoguant avec cette femme, Jésus, en parlant de sa famille, de ses maris, lui a dit, tu as 5 maris et l'homme avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Et la femme lui avait répondu, mais en cela je vois que tu es un prophète. Un prophète. À la résurrection du fils de Naïm en Luc 7, là encore, quand Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, n'est-ce pas? Les gens qui étaient là, pleins d'émotion, d'admiration, de stupéfaction, ont dit, un grand prophète nous a visités parmi nous. Un grand prophète de Dieu a visité son peuple. Jésus était reconnu comme un grand prophète. À une autre occasion encore, sur le chemin d'Emmaüs, juste après sa résurrection, les 2 disciples qui marchaient, Jésus qui se joint à ses 2 disciples, les interpelle un peu, et eux en disant, mais tu ne sais pas ce qui est arrivé. Et Jésus se mêle avec eux et prend l'air interrogatif. Tu ne sais pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. En parole devant Dieu et devant tout le peuple. Alors nous ne pouvons pas dire que Jésus n'était pas considéré comme un prophète. Mais plus encore, c'est Pierre qui va lui dire la vraie réponse, la vraie substance. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors ça va tout changer, n'est-ce pas? Parce que des grands prophètes, des grands hommes, l'histoire en avait connu, l'histoire biblique en avait connu des grands hommes. Quand vous allez en Hébreux chapitre 11, nous trouvons la vie des grands hommes, n'est-ce pas, dans lequel se trouvent Abraham, Noé, Moïse et d'autres. Et dans Hébreux chapitre 11, il y a justement 11 hommes qui sont cités comme étant des grands hommes. Mais ils ne sont pas les seuls que l'histoire biblique a connus, il y en avait d'autres aussi. Mais Jésus, lui, il est le Christ. Comment pouvait-on déterminer cela? De nombreux passages, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament, des hommes avaient parlé de sa venue, avaient parlé qu'il serait l'envoyé de Dieu pour le salut du monde. Alors, oui, David était un grand homme selon Dieu, mais Jésus était le Fils de Dieu. Alors, avançons un peu dans ces quelques versets, parce qu'il faut toujours prendre
le contexte avec les versets. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais, dit Jésus, mon Père qui est dans les cieux. » N'est-ce pas? Et aussitôt, Jésus fait une promesse à Pierre. Moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, entendons par là sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon Église. L'Église pour Christ, cette ecclésia, qui veut dire ceux qui se rassemblent, qui appartiennent à Christ. L'Église, c'est important pour Christ. Savons-nous combien de fois le mot Église se trouve dans le Nouveau Testament? 114 fois. L'Église se trouve dans le Nouveau Testament, à diverses reprises. Son Église, c'est, comme nous disons, notre bébé. Il allait mourir pour elle, il allait la bâtir, il allait veiller sur elle. Et cette Église qui s'appelle le royaume de Dieu va demeurer jusqu'à ce que Christ le remette entre les mains de son Père. Ah oui, merci. Elle va demeurer, cette Église. Cette Église, c'est précieuse. Il fait cette confession à Pierre. Le monde entend peut-être qu'il a fait cette confession à Pierre, qui est le premier pape. Et quand je dis le premier, ça veut dire qu'il y en aurait eu d'autres. Mais la réalité est que Jésus n'a jamais institué une succession d'hommes qui seraient le chef de son Église. Parce que le chef de son Église, il y a un chef de l'Église, et le chef de l'Église, c'est Christ lui-même, n'est-ce pas? Il est le chef de l'Église. Et il n'était pas institué de successeur à Pierre. Mais Pierre allait être un homme exceptionnel quand même. Quand je pense à David, il est dit en Acte 13 que David était un homme selon le cœur de Dieu. Malgré les fautes que David avait commises, et ça, ce n'est pas à nous d'en être le juge. Pierre aussi, il était un homme. Il avait des défauts, n'est-ce pas? Jésus, Dieu dans sa préscience, savait ses défauts, n'est-ce pas? Quand Jésus allait être arrêté, n'étais-tu pas avec ce Galiléen? Je ne le connais pas. Puis après la servante, mais si tu étais avec ce Galiléen, mais enfin, je ne connais pas cet homme. Jusqu'à une troisième fois, au moment où le coq chante, Pierre pleura. Mais est-ce que c'est notre attitude de pleurer même intérieurement lorsque nous peinons le Seigneur? Parce qu'il n'y a pas que Pierre, il n'y a pas que
que David avec le cœur rempli de défauts. Mais Pierre est un homme qui a été jusqu'au bout, comme David, comme Abraham, comme d'autres. Et ce qui est important, c'est que nous allions jusqu'au bout. Nous avons pratiquement tous été baptisés. C'est bien, c'était le premier pas. Mais ce premier pas était l'entrée dans l'Église. Si nous ne faisons que d'y entrer puis en ressortir, nous n'allons pas obtenir les bénéfices, n'est-ce pas? Autrement dit, autant ne pas se faire baptiser si ce n'est pas pour continuer. Parce qu'il est plus grave de prendre un engagement et de ne pas satisfaire à cet engagement. Il y a des passages nombreux dans la Bible qui nous les donnent. Mais nous ne sommes pas ici pour la lecture de ces passages. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Alors, Pierre, il fait une promesse. Plutôt, Dieu fait une promesse à Pierre et il lui dit, je te donnerai. Je te donnerai quoi? Eh bien, dans le 19e verset, il est dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Comment faut-il comprendre ce verset? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais qu'est-ce que le royaume des cieux? Il y a assez de versets dans tout le Nouveau Testament pour nous faire réaliser et comprendre que le royaume, c'est l'Église. Cette Église, cette ecclésia qui a pris naissance, était instituée le jour de la Pentecôte. Qui a commencé cette Église? Qui l'a présidée? Le jour de la Pentecôte. Qui a fait le sermon d'introduction? Amen. Pierre a fait le sermon d'introduction, n'est-ce pas? Il avait les clés du royaume des cieux. C'était un privilège pour lui. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Mais qu'est-ce que Pierre a délié? Qu'est-ce que Pierre a lié? Il a délié l'ancienne alliance. N'est-ce pas? Cette ancienne alliance qui était la loi de Moïse, dans laquelle des sacrifices d'animaux étaient requis pour les péchés commis. C'était terminé. Paul dira aux Galates que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et qu'est-ce qui a été lié? Délier l'ancienne alliance, la nouvelle alliance a été liée. Après le sermon de Pierre, hommes frères, reportez-vous. Nous l'avons crucifié. Mais que ferons-nous? Que ferons-nous qui avons crucifié le Christ, le Fils de Dieu? Pierre ne dit pas, viens, assieds-toi à côté de moi, j'écoute tes péchés.
Il y avait 3000 personnes. Et même à l'heure 12, les apôtres, pour écouter toutes les fautes de tous ceux qui étaient là, ce n'est pas ça que Pierre a répondu à leurs questions. Comme frère, que ferons-nous? Il a dit que chacun de vous soit baptisé, repentez-vous, autrement dit, changez de vie, et que chacun de vous soit baptisé pour la rémission des péchés. C'est la manière dont Pierre a lié la nouvelle alliance. Or, Jésus savait que Pierre allait le renier. Il connaissait la faiblesse de Pierre, mais il connaissait aussi sa détermination à se repentir, à confesser sa foi, à confesser sa faute, pas en ne faisant pas semblant qu'il ne s'est rien passé. Parce que quand Pierre va confesser sa faute 3 fois, Jésus va lui dire « Paix mes agneaux, paix mes agneaux, Pierre m'aimes-tu » Jésus ne doutait pas des sentiments de Pierre, de l'amour de Pierre, mais va lui demander jusqu'à 3 fois « Est-ce que tu m'aimes » Pierre ne devait plus répondre comme il avait répondu aux Juifs. Je ne connais pas, non, il va dire, mais Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Tu sais bien que je t'aime. Est-ce que nous disons parfois à Dieu, je t'aime? Il y a plusieurs possibilités de le dire. Alors, permettez-moi d'avancer dans toutes ces notes. Jésus est le Fils de Dieu. Mais il y a une question qui va être aussi déterminante. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et nous allons voir qu'en Marc 12, son appartenance n'est pas bien comprise, n'est pas bien déterminée. Parce que Jésus est en même temps le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Alors, allons en Marc au chapitre 12. Et qu'est-ce que nous allons voir en Marc chapitre 12? Nous allons voir des pharisiens qui sont en conversation avec Jésus. Jésus est dans le temple, il enseigne. Comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Alors voilà une énigme. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Comment Jésus est-il le fils de David? Il est appelé le fils de l'homme. Quand nous allons en 2 Samuel 7, par exemple, il y a une promesse qui est faite à David. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai
son règne. Sur 2 Samuel 7, les versets 12, 13 et 14. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. J'élèverai ta postérité après toi, et celui qui sera sorti de tes entrailles. Christ n'est-il pas sorti des entrailles de David, n'est-ce pas? Rappelons-nous de qui le Christ, en tant que fils, dans la postérité de Matthieu au chapitre 2, n'est-ce pas? Il avait dans ses ancêtres Rahab, la prostituée. Il avait Obed. Alors là, quand nous allons dans l'histoire de Ruth, c'est une chose qui est bien expliquée. Et puis arrivant à David, la généalogie continue jusqu'à la naissance de Christ. De par David, il était le Fils de l'homme, et de par Dieu l'Éternel, il était le Fils de Dieu. Alors, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est ce qui était important de confesser, le Christ. Je voudrais quelques instants attirer l'attention sur Jésus, le Fils de Dieu. Il y a toujours eu on peut dire, un conflit entre Satan et Jésus. Après que Jésus revient du Jourdain, il y a la tentation que nous voyons en Matthieu chapitre 4. Si tu es Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Nous n'imaginons pas qu'après la tentation de Jésus au désert, Jésus avait faim. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Puis, il invite Jésus au haut du temple et dit, « Jette-toi, car il est écrit que les anges seront là pour te porter, pour te secourir. » Et puis une troisième fois, le diable conduit Jésus sur une haute montagne et lui dit, si tu m'adores, je te donne tous ces royaumes que je partage. Avec un oubli de la part de Satan, où Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Fils de Dieu. À 3 reprises, Jésus lui répond au moyen des Écritures. Les Écritures, c'est une épée de l'Esprit. C'est par les Écritures que nous pouvons combattre le diable. Et si nous ne prenons pas le temps de nous instruire, de lire, d'assister aux classes, de méditer la parole de Dieu, il y aura en nous une grande faiblesse. Nous serons comme un soldat devant un combat dans lequel il nous manquera les armes nécessaires pour nous défendre. Il est écrit, n'est-ce pas? Il y a les démons. Quand Jésus arrive dans le territoire proche de la
frontières de la Syrie. Il dit qu'il y avait 2 démons dans une caverne. Les gens n'osaient pas passer par là. Ils avaient peur. Ces 2 hommes démons étaient déchaînés, ils étaient méchants. On faisait un détour. Mais Jésus va les trouver. Et chose remarquable, ces 2 hommes disent, « Que veux-tu de nous, Fils de Dieu ?» Ces 2 démons savaient qui était, n'est-ce pas, celui qui avançait vers eux, Jésus. « Que veux-tu de nous? Qu'attends-tu de nous, Fils de Dieu ?» Et ces démons, à la supplication ont demandé à Jésus qu'il soit incorporé dans un troupeau. Et c'est ce qui est arrivé. Ce troupeau a dévalé la pente, est allé se jeter dans la mer. Et puis les habitants de la contrée ont supplié Jésus de quitter le territoire. Jésus était redoutable. Éloigne-toi de notre territoire. Sommes-nous prêts à reconnaître Jésus, à l'accepter comme le Christ? Au Sanhédrin, les autorités lui ont posé cette question. « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Ils connaissaient les Écritures, ces gens, puisqu'ils ajoutent après le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus dit, vous l'avez dit, je le suis. Je suis le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Et il n'y avait pas seulement les autorités, il n'y avait pas seulement les démons, il y avait les passants à la croix. Que Dieu le délivre maintenant, puisqu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Alors, il est temps de nous poser la question pour nous. Qui est Jésus pour nous? S'il est le Christ, s'il est notre roi, s'il est le Fils de Dieu, notre attitude, elle doit changer. Notre présence dans son Église aussi doit changer. Parce qu'il est le chef, il a bâti son Église. Parce que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors quand et je termine par ça, en acte 8, il y avait Philippe l'évangéliste et l'eunuque éthiopien, ils ont parlé de Jésus. Certainement cette question du Fils de Dieu est venue à leur esprit. Et dans la conversation, tout en parlant, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Je crois, a dit l'eunuque éthiopien, que Jésus est le Fils de Dieu. Croyons-nous cela? Est-ce là notre confession? Est-ce là notre foi, notre sincérité? Jésus est le Fils de Dieu. Alors, si nous le croyons, il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus d'ennemis réellement. Nous sommes des gens transformés parce que nous sommes des pèlerins, des voyageurs sur cette terre pendant un petit laps de temps jusqu'à sa rencontre. Il nous l'a promis.
une prophétie marche toujours vers son terme. Que Dieu bénisse notre foi et que cette foi soit une foi vivante et pas une foi morte. Amen. Amen.